je combats, mais je sens une résistance. Je veux faire le bien, mais c'est le mal. J'arrive pas à le faire. Je n'arrive pas à le faire. C'est le contraire que je fais. C'est le contraire que je fais. Tu as un combat, c'est vrai, contre les dominations, les principautés, tout ça. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Le vrai combat du péché se trouve dans le sang. C'est une révélation que le Saint-Testament dit que c'est pour la fin des temps. Vous voyez un peu la joie, l'amour qu'Abraham avait vis-à-vis d'Ismaël. Mais l'amour là n'a pas pu défendre la cause d'Ismaël à cause du sang matriarcal. Le combat du sang, c'est le sang. Là où il n'y a pas le sang, il n'y aura pas la victoire. Oh, dites-nous tout, dites-nous tout. J'aime ce que j'entends. Et jusqu'aujourd'hui, moi qui ai reçu la révélation du sang, je continue à prier pour que le sang africain soit affranchi, que l'affranchissement là atteigne jusqu'au niveau du sang. C'est le sang qui nous communique tout ce qui est impudicité, c'est le sang qui nous communique, c'est le sang, c'est le sang. Nous, on n'est que des adeptes du sang. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont épousé des grands, des princes, mais ils ne savent pas qu'ils sont des esclaves. Et quand ils arrivent, il faut appeler ça un bon problème. Il faut des bagarres pour être stable dans la maison et tout. Tu ne peux pas bénéficier du sang royal. Non, je ne peux pas bénéficier du sang royal. Dites-nous tout. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Un plaisir réel de vous retrouver à travers cette émission Dites-moi tout. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir une dame qui est missionnaire bénévole. Elle vit à Madagascar. Elle est brazzavilloise, congolaise. Enfin, c'est notre sœur seulement parce qu'elle est du Congo, Brazzaville, mais elle vit à Madagascar. Elle, c'est le pasteur Grace Zacharie qui va nous parler de quelque chose de très important encore aujourd'hui parce que vous savez comment ça se passe d'ailleurs dans cette émission. Pasteur Grace Zacharie, shalom. Shalom, tonton Jaco. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également. Déjà, vous êtes là à Kinshasa depuis un temps. Comment vous avez trouvé la capitale, Kinshasa ? C'est le grand pays. Hein. Assez chaleureux comme à Madagascar. C'est très chaleureux et puis on appelle ça Mbokelengi. Mboke. Je vois que vous avez pris des notes. Hein. Pareil qu'à Brazzaville d'ailleurs, parce que c'est un même peuple. Oui, c'est un même peuple. C'est un même ancêtre. En tout cas, oui, en plus, c'est un même ancêtre. Voilà. La victoire sur le combat du sang. On a d'ailleurs un passage que nous allons lire ensemble avec les téléspectateurs. Hébreux 12, 4, qui dit ceci, clairement, je lis pour vous. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Pasteur Grace, qu'est-ce qu'on doit comprendre ? C'est un message biblique, comme vous venez de le lire. Et résister jusqu'au sang. Jusqu'au sang, papa. Pour lutter contre le péché. Contre le péché, papa. Ah. Et comme je disais tout à l'heure, comme c'est biblique, ça veut dire que c'est un passage qui vient de Dieu. Et ça nous interpelle tous. Et c'est une révélation, comme David le dit dans le psaume 119, que c'est la révélation de ta parole qui m'éclaire. C'est par rapport aux circonstances, au combat, à beaucoup de luttes, beaucoup de résistance dans la vie chrétienne que j'ai reçu ce message, tonton Jaco, sur la victoire, sur le combat du sang. Parce que je suis né dans un milieu où on parlait plus de délivrance. Et je m'étais vraiment appliqué, tonton Jaco, pour chercher la délivrance par rapport à certaines circonstances de la vie. Et je suis le genre à ne jamais lâcher. Tant que je n'ai pas vu le pourquoi je cherche. Et c'est à cause de ça que j'ai pu avoir, par la grâce de Dieu, cette révélation sur le combat du sang. Quelqu'un pourrait dire, mais Maman Grace, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Parce que bon, il suffit que je donne ma vie à Christ. Et puis voilà, la vie de péché est partie. Est-ce que je dois encore lutter, me battre, vraiment résister jusqu'au sang? Merci tonton Jaco, je bénis le Seigneur. C'est trop dur quand même ça. Parce que ce passage, ce n'est pas dans l'Ancien Testament.
malheureusement. En plus. C'est dans le Nouveau Testament et c'est après la croix. C'est après l'œuvre de la croix que ce passage, cette révélation a été donnée. Je ne rentre pas dans les polémiques de qui a écrit Hébreu, parce qu'il y a des commentateurs bibliques qui disent que ça vient de Paul, d'autres disent que ça ne vient pas de Paul. Mais quand on voit le cheminement, la marche, la façon que ça a été écrit, moi je suis plus dans la position de Paul. Paul a commencé à prêcher 3 jours après. C'est pas ce qui est évident, normalement. Et quand il s'est lancé à prêcher, au début, vous verrez qu'il était très dur. C'est Paul qui a amené tout ce qui était de la loi dans le Nouveau Testament. Il a parlé des péchés de la chair dans Galates 5. Ne tuez pas, ne mentez pas et tout ça. Tous ceux qui font toutes ces choses n'iront pas au ciel. Et plus tard, lui-même, il sera confronté à ça. Et Paul n'était plus jeune parce que tous les épîtres, presque, il les a écrits pendant qu'il était en prison. C'était presque vers le soir de sa vie, selon les commentateurs bibliques. Et c'est là où il va commencer à sentir qu'il avait une lutte qui n'était pas extérieure. Parce que le combat spirituel, c'est Paul qui nous l'a enseigné dans Éphésiens 5. Éphésiens 6 plutôt. Il nous a enseigné le combat. Mais plus tard, il va se rendre compte que le combat n'est pas à l'extérieur, mais le combat est à l'intérieur. À l'intérieur. Et c'est là où il va se dire, mais je combats, mais je sens une résistance. Je veux faire le bien, mais c'est le mal. J'arrive pas à le faire. Je n'arrive pas à le faire. C'est le contraire que je fais. C'est le contraire que je fais. Alors qu'il était très dur au début. Mais je sais que je dois faire le bien. Oui, je sais. Ma conviction est que je dois faire le bien. Mais je n'y arrive pas. Mais je n'y arrive pas. Et je crois que c'est à partir de là que, comme Paul, c'était quelqu'un qui cherchait le Seigneur, qui était souvent en contact avec le Seigneur. Je crois que c'est à partir de là que Dieu a eu pitié de lui, qui lui est venu lui révéler, Paul, tu as un combat, c'est vrai, contre les dominations, les principautés, tout ça. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Le vrai combat du péché se trouve dans le sang. Tant que tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang, tu vas toujours échouer dans ce combat. Et tu seras un serviteur de Dieu, un disciple accompli, loin du Saint-Esprit, mais en train de pleurer toujours dans le sujet du péché. Si c'est dans le sang, donc c'est au niveau de l'âme. C'est au niveau de l'âme, parce que l'âme de l'homme est dans le sang, tonton Jaco. Et les deux sont en communion. Et je bénis le Seigneur de ce que vous avez déjà touché, l'âme, parce que c'est le sang qui communique. Je suis trop pressé. C'est le sang qui communique à l'âme. Et l'âme communique à la chair. Parce que les émotions sont dans l'âme. Tonton Jaco, si tu as hérité de la colère de tes pères, ça y est dans le sang. Maintenant, le sang va communiquer à l'âme, les émotions très fortes. Et le corps va manifester cette colère-là. Donc le tout part d'abord du sang. Alors lorsque nous avons commencé à faire des délivrances, nous avons pris plus les actes qui sont visibles. C'est-à-dire ma colère, je combats la colère au nom de Jésus. Je combats la violence, l'agressivité, la méchanceté, l'impudicité. Je combats. Mais ça, ce sont que des manifestations de la chair, comme Paul lui-même a dit, le péché de la chair. Mais ça, avant que tu ne manifestes la colère, il faut que ça soit émotif. Il faut que ça se porte de l'émotion. Avant que ça vienne à l'extérieur, voilà, il faut d'abord soigner l'intérieur. Voilà, ça commence dans l'émotion qui est l'âme. Et l'âme reçoit les informations du sang. Il vient de la famille colérique. Il vient de la famille des méchants. Chez eux, la colère, c'est quelque chose de fort. Vous voyez, nous allons avancer puisque vous avez... Pasteur Grace, aidez-nous. Là, j'ai une question de curiosité puisque vous parlez vraiment de ça. Alors, je donne ma vie à Christ. Ok, je deviens une nouvelle créature. Toutes les anciennes choses sont passées. La nouvelle créature, là, c'est à quel niveau? Du corps, de l'âme ou de l'esprit? Au niveau de la foi. Au niveau de la foi. Oui. Parce que Jésus lui-même a dit dans Jean 1, à ceux qui l'ont reçu, il va leur donner d'abord le pouvoir de devenir. Donc la foi, nous acceptons l'œuvre de la croix par la foi. Et c'est à partir de l'œuvre de la croix que nous allons accéder à la deuxième partie qui déclare « Vous devez connaître la vérité » et la troisième partie « La vérité va vous affranchir ». Alors, qu'est-ce qui est né de nouveau, vu que je suis tripartite? Bon, tonton Jaco, moi je crois que ce n'est pas... Je pose cette question expressement parce que vous avez dit que on hérite de certains caractères de nos parents. Oui.
voilà, qui sont dans le sang, je vais dire qui sont même dans les gènes, et c'est ce caractère qui est dans le sang qui communique à l'âme. À l'âme. Et l'âme maintenant va influencer, impacter le corps. Oui. Ok. Donc, je disais... Alors que je suis né de nouveau. Alors, maintenant... Vous êtes né de nouveau. Amen. La colère, toutes ces histoires-là, c'est pas passé. Enfin, aidez-nous. Dites-nous tout. Je vais lire Tonton Jaco. D'accord. 1 Pierre 1, 18 à 19. C'est tout juste aussi après l'œuvre de la croix. Et ça, c'est l'apôtre Pierre qui est resté à côté de Jésus, qui nous donne cette révélation. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Il y a un héritage. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Le sang était déjà là. L'œuvre était déjà là. Ok. Oh. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, à cause de nous. Tonton Jaco, quand nous venons à Christ, nous-mêmes, d'abord c'est Christ qui nous appelle. Ok. C'est lui qui a donné le filet spirituel, d'abord aux disciples physiquement, ensuite au Saint-Esprit, après le baptême pour nous pécher, parce que la conviction de se convertir vient du Saint-Esprit. Et quand nous venons, la Bible dit, venez tel que vous êtes. Tel que vous êtes, oui. Nous venons, Tonton Jaco, comme Jésus, on l'appelle Jésus de Nazareth, Tonton Jaco de Kinshasa ou de Bandundu, je ne sais pas d'où, et moi de Congo-Brazzaville, d'autres. On vient avec notre ADN, avec notre sang. Et c'est là où je bénis le Seigneur parce que, Tonton Jaco, c'est une révélation que le Saint-Esprit m'a dit que c'est pour la fin des temps. Parce que le Seigneur a permis que nous touchions à tout, sauf rentrer dans la profondeur du sang. Je ne dis pas que les gens ne sont pas rentrés en profondeur, les gens n'ont pas prêché, mais vous verrez la particularité de ce message par rapport à ma façon de chercher le Seigneur parce que je ne voulais pas lâcher. Moi, j'étais comme Paul. Si je sens qu'il y a quelque chose, je combats contre le péché me fait tomber. Parce que dans les milieux où nous avons grandi, on nous disait si tu repars dans le même péché, ça veut dire que tu as ouvert une porte quelque part. Bon. Cherche là où tu as ouvert la porte, on cherche, on rentre, on délire, tout ça, délivrance, sort, on retombe. Ah non, porte, tu ouvres les portes et tout ça. À un certain moment, j'ai dit non, il y a un problème. On m'a dit que si je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis, toute chose est passée. Et là, apparemment, je deviens une nouvelle créature. Je sens qu'il y a un combat. Et quand je rentre, Paul le vieil homme est passé. Oui, Paul aussi ressent le même combat. Loin du Saint-Esprit, appelé par Jésus lui-même, avec une rencontre qui traverse les générations jusqu'aujourd'hui, qui étend le monde jusqu'aujourd'hui, Tonton Jaco. Et lui aussi, il se met dans cette même course que les autres serviteurs de Dieu, de sentir qu'il est oppressé par le péché. Il n'arrive pas à avancer avec certaines choses. Et lui, au moins, il était conscient, il était sérieux avec lui-même. Il a dit, ce n'est pas à l'extérieur. Ce ne sont pas mes frères, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas ma famille. Mais la chose là se trouve en moi. Ok. Ça se trouve en moi. L'apôtre Paul l'a reconnu. L'apôtre Paul l'a reconnu. Et quand il le le Seigneur Jésus-Christ nous fait comprendre que quand il nous reçoit, c'est bien après que ce qu'on remarqué, maman grâce boy bongisa. Maman grâce boy bongisa. Et c'est comme ça que Jésus-Christ nous reçoit. Quand il nous reçoit, c'est la lumière qui vient sur nous pour éclairer qui nous sommes réellement. Et s'il y a quelque chose qui va nous éclairer de qui nous sommes, c'est d'abord le sang. C'est le sang de d'où nous venons. D'où nous venons. Parce que, Tonton Jaco, nous allons entamer ça tout à l'heure. Quand Jésus était charpentier, il ne faisait aucun acte. On n'a pas posé la question de qui est-il fils. Quand il a commencé à manifester Dieu, loin du Saint-Esprit, il a commencé à faire des miracles. La première des choses, on a cherché à savoir quel est son ADN. Et pourtant, ils disaient tous que c'était le fils du charpentier. Voilà. Mais il voulait savoir. Il dit, ces choses-là, on a vu la chair, on a vu le sang, manifester des choses et tout ça. Mais ça, là, il est le fils de qui? Aucun homme n'a parlé comme ça. Non. Quand on est encore par terre,
on ne nous connaît pas, on marche comme on veut et tout ça. Mais le jour où Christ sera manifesté en nous, c'est ce jour qu'on va poser la question, d'où vient-il? On va maintenant chercher à connaître l'ADN. C'est pour cela que quand Christ nous rencontre, la lumière, quand ça arrive en nous, la première des choses, il doit nous révéler notre ADN. Qui nous sommes réellement. Qu'est-ce que nous avons hérité? Et quand nous recevons la révélation, parce que non, il faut être éclairé par la parole de Dieu. Moi, par exemple, quand la parole de Dieu m'a éclairé en ce qui concerne le son du Congo-Brazzaville, c'est parce que j'entendais parler. On va en parler tout à l'heure. J'ai connu en profondeur avec la lumière de la parole de Dieu que waouh, voilà qu'est-ce qu'était mon son. Et avec ce son-là, je ne pouvais pas aller loin avec le Seigneur si je n'avais pas touché. Et moi, j'ai toujours dit Donc ce son-là, ça peut prendre tout un village, tout un peuple, toute une nation qui a un caractère précis. Quand on parle de cette nation-là, on dit ils sont comme ça. Ils sont comme ça, papa. Parce que c'est à partir de leur sang, leurs origines. Oui. Et ça, ça se manifeste surtout quand on est à l'étranger. Quand vous êtes à l'étranger, prenez par exemple le cas des footballeurs, tu émerges. Après, quand on commence à remarquer, ils jouent bien. La Bible dit que les enfants des ténèbres sont très intelligents. Ils vont d'abord chercher à connaître d'où il vient. De quelle nationalité il est. On doit connaître son peuple. On doit connaître le sang qu'il porte. Pour qu'on puisse déjà prévoir les caractères, les réactions et qu'on ne soit pas surpris. Surtout quand on voit les producteurs, comment on appelle ça, les entraîneurs qui achètent les sélectionneurs. Les sélectionneurs qui achètent les joueurs partout dans le monde entier. Ils prennent d'abord le temps de connaître la nationalité et le son de la personne pour connaître comment gérer la personne sur le terrain, s'il a des agressivités, des méchancetés et tout et tout. Ce n'est que nous, les chrétiens, quand nous rencontrons des personnes, on ne cherche pas à connaître d'où il vient. Et vous verrez qu'on dit toujours, il est donc français. Ces histoires-là, c'est vrai. Hein? Oui. Moi, avant, en fait, j'ai toujours refusé ça. Dire que, non, par exemple, Batouaba Nounou Bazagabo, Balouba Bazagabo, Bangala Bazagabo, Baswahili Bazabo. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Parce que nous allons lire tout à l'heure Apocalypse 5. Pourquoi la Bible dit qu'il a racheté tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues, toutes les tribus de la terre. Pourquoi il a souligné ça? Parce qu'il nous voit dans un peuple, il nous voit dans une tribu, il nous voit dans une nation. Amen, tonton Jacob. Amen. Donc, c'est comme ça que quand vous arrivez à l'étranger, on peut vous donner une nationalité qui n'est pas la vôtre, mais on associe d'origine d'eux. Tonton Jaco, on vous donne la nationalité française, mais ce qu'on retiendra de Tonton Jaco, il est français, mais d'origine de. C'est pour parler toujours du sang. Là, on vient. Maintenant, pour revenir. C'est aussi pour nous prévenir que. Oui, pour nous prévenir. Il est français, mais au cas où vous allez voir certains comportements, comprenez qu'il est d'origine de. Amen, Tonton Jaco. Donc, moi, je viens au Seigneur très zélé. En fait, je suis né dans une famille traditionnelle. Quand on dit traditionnelle, c'est-à-dire il y a plus de tradition et un peu de religion, c'est-à-dire le dimanche, on est à l'église. Et le reste de la semaine, c'est des pratiques à la maison, les pratiques aux ancêtres. Vous savez, mon père était chef coutumier, donc on avait l'habitude de préparer la nourriture aux morts, qu'on partait déposer dans les cimetières chaque 1er novembre, comme ça se fait chez nous au Congo-Brazzaville. Chez vous, c'est 1er août, au Congo-Brazzaville, c'est 1er novembre. Donc, toute la famille partait, on partait au cimetière, on déposait la nourriture, on parlait aux ancêtres, on parlait aux morts, et dans la maison, il y avait chaque représentation des ancêtres dans notre salon. Il y avait la représentation du grand-père et de tout ce qui est des photos et tout ce qui est des traditions, par exemple les machettes et toutes ces choses. On est encore dans le soft. D'accord. Alors, donc, quand il y avait un problème à la maison, on faisait recours aux ancêtres. Pourtant, le dimanche, mon père qui Vous allez à l'église. Oui, mon père qui était berger diocésain du Renouveau charismatique. Si vous avez connu le mouvement du Renouveau charismatique. Oui, je l'ai connu. Mon père était berger diocésain. Il n'était même pas paroissial. Il occupait tout le diocèse. Et imaginez quelqu'un de cette trempe. Mais qui reste traditionnel. Voilà, quand on a des problèmes, on ne prend pas la Bible,
On ne se met pas à genoux pour demander à Dieu. Non, on nous demande de préparer le poulet, acheter le vin rouge, on met sur la table et on commence à invoquer les ancêtres. Nous avons tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Et voilà comment est-ce que moi j'ai grandi avec cet embouteillage des esprits des eaux qu'on consultait. Il paraît, enfin vous allez nous corriger si je me trompe, mais il paraît que c'est le cas aussi pour tous nos frères du Congo-Brazzaville. Oui. Ils sont beaucoup plus traditionnels. Là, maintenant, vous parlez du sang du Congo-Brazzaville. Voilà la spécificité que vous venez de soulever. Vous me rejoignez. Okay. Voilà, c'est le cas qu'on parle du Congo-Brazzaville. Voilà, effectivement, parce que l'évangile est rentré un peu tard chez nous. Okay. Je parlerai de ça, du sang sacerdotal. Allez-y d'ailleurs directement. Merci tonton Jaco. Mais avant d'arriver au sang sacerdotal, je vais d'abord parler brièvement du sang normal. D'accord. Les gens qui nous suivent, parfois il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas dans les sacerdoces, qui ne sont pas appelés comme serviteurs de Dieu. Ils vont comprendre leur part par rapport au sang. D'accord, je vous en prie. Nous avons l'histoire d'Abraham que tout le monde connaît. Et par rapport au temps, Abraham a eu une épouse dans la maison de son père. Tout le monde connaît que c'était sa demi-sœur. C'était la fille à son père, d'une mère différente. Ils se sont mariés et ils ont eu beaucoup d'années de stérilité avant que Dieu les appelle. Et quand Dieu va les appeler, ils vont continuer dans cette stérilité malgré l'appel de Dieu. Ils vont encore vivre 25 ans de stérilité avant d'avoir Isaac. Là n'est pas le problème. Mais pendant ce temps de purification, de sanctification, de la marche avec le Seigneur, Dieu va permettre, moi je le dis, Dieu va permettre, parce que rien ne peut se faire sur la terre, que Sarah donne sa servante, son esclave, à Abraham, qui va avoir un enfant, qu'on appellera Ismaël. Okay. Et quand Ismaël naît, Dieu n'a pas changé sa position. Il a dit Isaac viendra, et Isaac est venu. Et le jour où on est en train de circoncire Isaac, on fait une fête et c'est le jour où on détermine qui sera l'héritier. Et pendant qu'on fait la fête, Ismaël est en train de rire. Pendant qu'Ismaël rit, Sarah dit quoi? La fille de cette servante-là est en train de rire. Donc c'est sûr qu'il est en train de se dire que petit yo yesima, mais héritier Ezanga. Et Sarah qui était plus avancée a compris ça. Il a dit, cette servante, son fils n'héritera pas avec mon fils. C'est là où nous parlons du sang des esclaves, tonton Jaco. Là maintenant c'est le sang contre le sang, parce que Sarah était appelée princesse. Elle venait, Abraham avant il était père élevé. Il venait d'une lignée de la royauté, des gens qui étaient élevés, des gens qui étaient considérés. Maintenant là il y a le sang d'Isaac, des gens qui sont élevés. Et il y a le sang d'un esclave. Est-ce que c'est le sang de l'esclave qui va régner ou c'est le sang du prince qui va régner? Or, l'esclave est le premier-né. Le prince vient après. Et les deux portent le même sang. Les deux portent le même sang. Et à l'époque, pourquoi on a parlé d'Abraham comme le patriarche, papa? Parce qu'à l'époque, c'était le matriarcat qui comptait. Oh. Ouais. C'est le sang du côté, jusqu'à aujourd'hui, les Bakongo, que ce soit de chez nous, d'ici, c'est le matriarcat qui compte. Les enfants appartiennent à la maman, du côté de la maman. Donc c'est Sarah qui devait prendre la dernière décision. Et c'est ça qui fait mal quand nous rentrons dans le combat du sang. Là maintenant, c'est une princesse avec une esclave qui se battent pour mettre leur fils au trône de l'héritage. Mais comme le sang de Sarah était puissant, et elle était l'épouse principale. Elle a parlé, elle a dit, cette servante, le fils de cette servante n'héritera pas avec... Et elle a bien précisé. Elle n'a pas dit Ismaël. Non, il a dit le fils de cet esclave. Quand vous lisez ça dans version courante, on dit le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils. Et là, on parlait, Sarah appliquait bien les mots pour ressortir le sang qui était dans Ismaël. Elle a bien précisé. Oui, elle a bien précisé. Parce que depuis la nuit des temps, nous savons que le sang esclave n'hérite pas. Le sang esclave ne peut pas monter sur le trône. C'est tout un combat. Et Abraham, c'est là où j'ai toujours dit, tonton Jaco, ça fait très mal. J'ai toujours dit que l'amour ne peut pas dominer sur le sang. Abraham aimait
Ismaël. C'était son premier-né. C'était ses prémices. Imaginez, tonton Jaco, quelqu'un qui est resté des années sans avoir un enfant. Babote lui au moana. Moana ya mobali papa. En plus. Oya yiko benga yo papa pour la première fois. Vous voyez un peu la joie, l'amour qu'Abraham avait vis-à-vis d'Ismaël. Mais l'amour là n'a pas pu défendre la cause d'Ismaël. À cause du sang matriarcal. Ok. La Bible dit qu'Abraham était affligé dans son âme. Et ce qui est encore plus grave, Dieu reconnaît le sang royal et le sang esclave. Ok. Il faut que l'esclave soit d'abord affranchi avant d'hériter le trône. Ok. Si l'esclave n'est pas affranchi, selon la loi des circonstances et que Dieu lui-même a établi, il ne peut pas prendre le trône. C'est pour cela que Dieu avait permis... Et on peut décider sur lui on peut décider comme on veut. Oui. Parce qu'il est esclave. Oui. C'est pour cela que vous verrez que quand David va venir au trône, David vient au trône comment? Par rapport à la prophétie que Dieu avait donnée à Samuel, qu'ils ont cherché un roi. Mais ce roi-là fera d'Israël leurs esclaves. Quand Saül est arrivé, il a fait de tous les enfants d'Israël des esclaves. À ce moment-là, même si David avait l'huile, il ne pouvait pas accéder au trône. Ok. Parce qu'il y avait une parole, une puissance qui est rentrée dans le sang. Parce que pour que la parole se manifeste, il faut que ça soit une parole sanguine. C'est pour ça que la Bible dit que le sang d'Abel parle. Et le sang de Jésus parle. Donc le sang parle. Le sang parle, papa. Le sang a un langage. Le sang a un langage. Et le diable et Dieu savent que quand il y a un langage puissant qui arrive, ça atteint directement le sang. Donc spirituellement, le sang est très important. Est très important. C'est la clé de tout. C'est pour ça que vous verrez, papa, dans le monde, ils ont compris avant, quand on partait faire des examens, on nous disait amène les urines, amène la salive, amène ceci. Mais au fur et à mesure que la science évolue, ils ont écarté toutes ces choses. Ils sont restés focalisés sur le sang. Ils savent que tout est dans le sang. Donc ils ont rejoint la parole de Dieu qui déclare que la vie de l'homme est dans le sang. Si vous voulez découvrir qui est l'homme, toutes les informations de l'homme se trouvent dans le sang. Donc le monde a pris seulement l'avance par rapport à notre génération, mais sinon c'est déjà biblique. Quand David... Là c'est pour le sang normal. Ça c'est pour le sang normal. Quand David vient prendre, va chercher à combattre Goliath, il a le sang des esclaves déjà. Parce que la prophétie de Dieu avait atteint déjà Israël. C'est rentré dans le sang. Que vous serez des esclaves de Saül. C'est à cause de ça qu'il y a eu un combat terrible. Et pour que Dieu amène David au trône, il fallait d'abord qu'il soit affranchi. C'est pour ça que quand il a posé la question, aux gens qui étaient autour de lui, que donnera-t-on ou que fera-t-on à celui qui va faire tomber Goliath? Si vous lisez, la première des choses, on dit, on va affranchir la maison de son père, tonton Jacob. Amen, 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 amen. On va affranchir. S'il n'y avait pas ce changement d'alliance, malgré l'onction qu'il avait, il devait avoir des problèmes. C'est même à cause de ça que Saül ne voulait pas. Parce que tout Israël était regardé comme ses esclaves. Mais comme c'était une parole qu'il avait donnée lui-même, que celui qui va faire tomber Goliath, le premier héritage qu'il aura, c'est l'affranchissement. Et le deuxième héritage, il rentrera dans la famille royale. C'est-à-dire, il va épouser la princesse. Beaucoup sont allés rentrer dans les familles royales, ignorant leur sang. Et quand je donne la conférence, vous connaissez tous... Oui. Vous connaissez tous l'histoire de Meghan et Harry. Ça, au moins, je le prends parce que tout le monde le sait. Quand elle est allée rentrer dans la famille royale, déjà depuis des milliers de générations, une noire n'est jamais arrivée là-bas. Or, le sang noir, qu'on le veuille ou non, a toujours été regardé comme le sang des esclaves. Et nous sommes affranchis par Christ. Et jusqu'aujourd'hui, moi qui ai reçu la révélation du sang, je continue à prier pour que le sang africain soit affranchi, que l'affranchissement là atteigne jusqu'au niveau du sang. Donc quand Meghan arrive au trône,
elle ignore qu'elle a le sang africain. Elle, c'est une Américaine. Quel que soit tout ce qu'on peut nous donner comme titre dans ce monde, c'est le sang qui va parler. Ah, ça. Le dernier mot revient au sang. Voilà pourquoi les esprits n'entendent pas la voix que nous parlons. Ils entendent la voix du sang. Vous voyez, quand on est en train de tuer quelqu'un, il y a des cris, il y a des gestes. Abel a fait des actes. C'est sûr qu'il a senti la menace de son frère, il a senti, mais Dieu n'a pas entendu cette voix. Et c'est quand le sang a été versé que Dieu a entendu la voix du sang. Donc nous, on doit lutter pour arriver quand même à avoir la victoire. Oui. Parce qu'il y a un combat au niveau de notre sang. Oui. Le sang nous résiste. Et vous allez comprendre plus tard qu'il y a certaines choses. C'est sérieux, ça. Là, quand nous voyons Ismaël, ce n'est pas lui. C'est pour ça qu'on voit même des serviteurs de Dieu. Il est serviteur de Dieu. Il est bishop, il est archibishop. Il a une grande église. Oui, papa. Il a 5 000, 10 000 membres. Mais quand vous regardez parfois son caractère, son comportement, vous vous dites, oh, comment avec toute l'onction qu'il a, il peut faire ça? Amen. Oh, c'est le sang. C'est le sang, papa. Ah. C'est le sang, c'est très puissant. Donc c'est difficile pour que le sang puisse être affranchi alors? Moi, j'ai toujours dit que si Dieu pouvait s'arrêter, il a aimé le monde. Oui. L'amour pouvait suffire pour arrêter tout. Mais la Bible dit, il a donné son fils. Il fallait sang contre sang. Le combat du sang, c'est le sang. Là où il n'y a pas le sang, il n'y aura pas la victoire. Oh, dites-nous tout, dites-nous tout. J'aime ce que j'entends, oui. Et en passant, je vous dis que c'est la première émission qui fait sortir ça au-delà des frontières. Waouh, gloire à Dieu. Ah, est-ce qu'on aura le temps pour parler aussi du sang sacerdotal? C'est ça le problème, tonton Jacob. Bon, donc là, je finis avec le sang des esclaves. Oui. Ce n'est pas Ismaël qui a péché. Ce n'est pas sa mère qui a péché, mais c'est le sang qu'il portait qui a commencé à le combattre vers l'héritage. Il ne pouvait pas hériter en tant que prince, il ne pouvait pas hériter en tant que fils d'Abraham parce qu'il venait de la lignée maternelle d'un sang des esclaves. Ce qui est merveilleux dans notre Dieu, quand Abraham a prié, Dieu a exaucé. Il dit, j'ai exaucé ta prière, Abraham. Parce que Ismaël est aussi de ton sang. Il est aussi de ta lignée. Mais de lui, j'aime ça. De lui ne sortiront plus les esclaves, mais de lui sortiront des princes que nous voyons aujourd'hui jusqu'à Dubaï. Et Dieu est capable de changer le sang des esclaves au sang royal. Yes, amen, amen. Et quand Dieu a dit ça à Abraham, la Bible dit quand Ismaël, donc sa mère sort, Abraham est riche. Fort riche. Mais il sort, comme c'est une esclave, on lui donne une autre d'eau et un pain. Même pas un chameau, même pas un animal de compagnie, même rien du tout. Tu es esclave. Tu es esclave. Et vous allez comprendre que ce témoignage-là, ça vient de moi-même. Parce que mon père aussi n'avait pas d'enfant. Okay. Avec sa première épouse, il n'avait pas d'enfant. Et ils sont allés chercher une esclave, donc ma mère. Okay. Qui est venue donner des enfants dans ce foyer. Et le jour que ma mère sort de ce foyer, elle est sortie comme Ismaël. Sans rien. Sans rien. Mais c'est elle qui a donné les enfants dans ce foyer. Donc c'est quand j'étais en train de pleurer par rapport à ces choses, parce que plus tard, moi aussi j'aurai cette grâce, comme Agar, d'épouser, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont épousé des grands, des princes, mais ils ne savent pas qu'ils ont des sons des esclaves. Et quand ils arrivent, il faut appeler ça un bon problème, il faut des bagarres pour être stable dans la maison et tout. Et parce que ton sang n'est pas encore affranchi. Non, le sang n'est pas encore affranchi. Tu ne peux pas bénéficier du sang royal. Non, je ne peux pas bénéficier du sang royal. Dites-nous tout. Et c'est comme ça que quand Ismaël va aller dans le désert avec sa mère, elle n'a plus d'eau, elle n'a plus de pain, elle va dire non, je ne regarderai pas cet enfant mourir. À cause de quoi? Qu'est-ce qui l'a amené au désert? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, je suis dans le désert, mais qu'est-ce qui t'a amené au désert? Ismaël, c'était le sang des esclaves qui l'avait amené au désert. Au désert où ils ont mais tout nini. Elle a mis du temps dans le désert, l'eau qu'elle avait, c'était fini, le pain était fini, elle n'avait plus quoi faire. Mais pour sortir du désert, il fallait toucher un point. C'était le sang. Et pendant que l'enfant pleurait, et comme le père n'avait pas pleuré pour l'esclave qui est
Agar, il avait pleuré pour son fils. Et quand ils ont parlé à Abraham, il dit ton fils. Et dans le désert, ce n'est pas la voix d'Agar qu'on a entendue. La Bible dit, Dieu a entendu la voix de l'enfant à cause du père qui avait pleuré. Abraham n'a pas dit, comme il a mon sang, il a franchi. Non, il est reparti vers le Créateur. C'est lui qui n'a jamais créé le sang des esclaves. Au commencement, il n'en était pas ainsi, papa. Yes. Il avait créé un sang royal. Parce que quand il avait dit à Abraham, il a dit, les rois sortiront de toi. Yes. Et quand il va écouter, à partir de ce moment-là, quand la parole de Dieu sort, il y a eu changement de sang. Ismaël a eu une opération spirituelle. Dieu a enlevé le sang des esclaves. Il a mis le sang royal. Okay. Il a dit 12 princes aussi sortiront de lui. Aujourd'hui, nous voyons les princes qui sont sortis d'Ismaël. Ils sont riches. Mais qui parle encore d'Agar? Personne. Ah, mais voilà. Parce que c'est Ismaël qui avait été affranchi. Donc Agar est resté seulement Agar. Agar est resté Agar avec son sang esclave et tout ça. Ismaël avait été affranchi par le sang. Donc pour ceux qui nous suivent, il y a des combats que nous vivons. Moi par exemple, quand j'étais dans mon foyer, mon ex disait souvent j'ai envie de te faire du bien, mais je sens comme il y a une force qui m'empêche. Même quand je vais en banque, je vais dans la joie pour te sortir de l'argent, pour que tu voyages, que tu te fasses du bien. Dieu m'avait accordé la grâce d'avoir un homme qui avait assez d'argent et tout ça. Mais quand j'arrive en route, tu entends seulement une voix qui te dit non, ne lui donne pas ça, ne lui donne pas ça. Pourquoi j'ai ce combat-là quand je veux te bénir? Et ma soeur aussi, celle qui vient avant moi, était mariée à un pétrolier, papa. Et elle m'appelait, mon mari a des problèmes pour me donner de l'argent, il faut des bagarres, il faut des ceci, pour m'habiller, c'est des problèmes, c'est toujours des problèmes et tout. Et vous comprenez, quand quelqu'un te dit ça, toi-même tu vis ça, ça augmente le souci. Et comme j'étais déjà dans le Seigneur, je me suis appliqué à chercher le Seigneur. Je dis non, il y a un problème. Et un jour, j'ai fait un jeûne de 3 jours, de 3 mois plus tôt, dans la chambre haute. J'ai dit, je ne sortirai pas jusqu'à ce que le Seigneur me parlera. Qu'est-ce qui me combat en moi? Qu'est-ce qui m'empêche d'accéder au niveau supérieur? Parfois, dans les songes, tu vois, tu es monté. Dans les songes, tu vois, tu es en train de chuter. Tu cries, tu te réveilles. Pourquoi je chute? Parce que la hauteur, là, c'est pas fait pour des esclaves. Oh là 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 là. Mais est-ce qu'il y a moyen maintenant, puisque, vous parlez très bien, Maman Grâce, est-ce qu'il y a moyen maintenant, ok, on a pris conscience de cela, on a compris, est-ce qu'il y a moyen que notre sang puisse, je ne vais pas dire restaurer, mais puisse être changé, remplacé par le bon sang, un peu comme pour le cas d'Ismaël? Apocalypse 5, c'est ce que je viens de dire. Il faut que nous recevons... Même nos sangs là, nos sangs traditionnels là, de nos familles là, est-ce que ça peut être changé aussi? Oui. J'ai pas envie moi de porter les gènes de... c'est vrai, quand même. Bon, il y a certains gènes qui sont bien aussi. Hein. Oui, il y en a qui sont bien. Vous êtes d'une famille, les gens sont très intelligents par exemple. Oui, bon, je préfère garder ce sang-là. Oui, il faut mieux garder le côté. Dieu sait. Les gens ont beaucoup d'argent dans la famille. Oui. Je garde ce sang, maman. Vous savez, il y a toujours la bonne sémence et la mauvaise sémence. Ok. Et même quand Dieu a donné l'ordre de laisser croître les deux, ça veut dire qu'il va garder la bonne sémence. Amen. Il va garder le bon côté de notre sang. C'est pour cela qu'il a voulu que nous puissions rester dans notre sang. Que c'est impossible de changer le sang, mais c'est lui-même qui va faire l'opération pour sortir. Il n'a pas changé le sang d'Abraham. Il a simplement modifié les données, les codes qui étaient à l'intérieur. Il a enlevé la partie esclave qui ne donnait pas le mauvais côté. Les mauvaises informations. Voilà. Et il a ajouté le côté positif qui était le sang princier. Donc quand Dieu trouve quelque chose de bien en nous, il n'enlève pas. Au contraire, il va chercher à améliorer cela en nous. C'est comme les dents qu'il nous a données. La Bible dit qu'il a donné les dents pour le perfectionnement des saints. Donc il perfectionne déjà le don, le côté positif qui est en nous, pour nous amener à la perfection. Ah oui. Apocalypse 5. Apocalypse 5, verset 8. Je peux lire rapidement. Je vous en prie. Quand il lui eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, qui est Jésus, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Déjà, ma bonne, ils ont déjà pris les prières des saints. Mais écoutez la suite. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne,
de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu d'abord, par ton sang, ce que Pierre avait dit, que ce n'est ni par or, ni par l'or, ni par l'argent, mais par le sang. Par ton sang, des hommes de toute tribu. Waouh. De toute tribu. De toute tribu. Ok. Parce qu'on nous reconnaît par nos tribus à nous. Ok. De toute langue. Yoka. Oh bangala bazakaboy. Boyoka biloko, boyoka biloko. Oh Congo bazakaboy. Oh bangala bazakaboy. Toute langue. Abakisi, de tout peuple. Écoutez ça. C'est dans la Bible, elle n'invente rien. Et de toutes les nations. Maman Grâce, reprenez ça. Reprenez ça. Le verset 10 du chapitre 5 de l'Apocalypse. Tu as fait de 9 d'abord, 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Toutes nations. Vous avez dit que vous ne voulez pas ça. Nous tous, on ne veut pas ça. Et même Dieu lui-même, il ne veut pas ça. C'est pour cela qu'il a trouvé la solution. Ce qui est très important, c'est d'abord le contact avec le message. Quand on a la vérité, tonton Jaco, on lui donne le message que tu es libre. Même si on voulait le garder là, jamais. J'ai le message. On m'a affranchi. Ce qui fait que nous puissions vivre ces choses, c'est ce que le Seigneur avait dit, c'était le manque de connaissance. On ne savait pas d'abord que c'est notre propre sang, qui est notre propre combat. Le combat intérieur. C'est le sang qui nous communique les mensonges, c'est le sang qui nous communique tout ce qui est impudicité, c'est le sang qui nous communique, c'est le sang, c'est le sang. Nous, on n'est que des adeptes du sang. Donc, il y a c'est le sang qui tire les ficelles. Oui, c'est le sang qui tire les ficelles. Donc, la première des choses, c'est d'abord la sensibilisation. Voilà pourquoi la Bible dit, allez dans toute la terre, prêchez la bonne nouvelle. Quand la personne a déjà reçu ce message, moi, quand je l'ai reçu du Seigneur dans ces jeûnes de 3 mois, tout de suite ici, déjà, c'est comme quelqu'un qui était malade depuis des années. On a tâtonné et on lui dit, cette fois-ci, on connaît de quoi tu souffres. Vous voyez, l'espoir est né d'abord. C'est cet espoir. Si on a trouvé la maladie, ça veut dire qu'on va trouver aussi la solution. Voilà. Amen. Et quand j'ai trouvé, on m'a donné l'information que c'était mon sang, il fallait que Jésus puisse me racheter. Maintenant, comment faire pour que la parole se fasse chair en moi? Que cette parole-là que Jésus avait dit rentre dans mon sang. Aidez-nous à comprendre ça. Ouh là là, il nous reste juste 2 minutes. Bon, aidez-nous à comprendre ça quand même. Bon, mais vous savez, c'est le monde qui connaît ça mieux. Le monde, bon, nous tous souvenons du monde. Hein. Il y en a qui disent faut faire le vide. Mais ils ont pris ça de la Bible. La Bible dit, Jésus lui-même a dit que la maison doit être vide, nettoyée et balayée. Quand elle est nettoyée, elle est balayée, elle doit rester vide. Donc le problème de la délivrance, ça doit partir du sang. Il faut vider notre sang de toute sémence qui ne vient pas de Dieu. Et ça, on le fait quand on fait des séances de prière. On vide notre sang. Tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, ça doit sortir de mon sang. Le sang est malgache. Le sang des malgaches. Là, on aura l'occasion de donner ça là-bas. À Madagascar. Donc, il y a un travail qui est d'abord personnel. C'est de faire un répertoire de ce que vous connaissez de votre sang. C'est-à-dire, vous savez que vous êtes colérique. Là, on n'a pas touché Benjamin. La Bible dit que Benjamin était un loup. Et vous savez que le premier roi qui était Saül était un benjamite. Et la Bible dit qu'il a déchiré l'habit sacerdotal du Samuel. Et c'est à partir de déchirer là, lui ne savait pas que c'était un problème spirituel. Dieu lui a dit, de la même manière que tu as déchiré, je déchire aussi le royaume. Donc ce qu'il avait hérité dans le sang l'a poussé à poser un acte pour qu'il perde tout. Donc il y a des choses qui sont cachées dans notre sang. Moi je crois que pour encourager les gens qui nous suivent, prendre d'abord conscience de ce message et puis répertorier qu'est-ce qu'on a dit de votre sang.
être conscient de ce qu'on a dit de votre sang. Ne plus refuter ça par la parole, mais accepter. Jésus savait qu'il est venu dans le sang de Nazareth, c'était un sang maudit. Il a accepté de se faire cette malédiction-là. Mais il ne s'est pas arrêté là. À partir de cette malédiction, il a libéré plusieurs de la malédiction. Okay. C'est-à-dire, quand tu vis cette malédiction, si tu te libères de cette malédiction, tu peux libérer aussi les autres, comme je le fais. J'avais des problèmes dans le sang. Le Seigneur est en train de me laver de ce sang et je suis en train de voir comment est-ce que je suis en train de sortir petit à petit. Parce que je peux vous poser la question, combien de Brazzavillois vous avez reçu sur votre plateau? Pas beaucoup. Hein. Je crois que vous êtes peut-être la deuxième. Ok. C'est là où on parlera du sang sacerdotal. Ok. De toute façon, vous êtes encore à Kinshasa? Je devais rentrer la semaine prochaine. Ce qui m'a retenu, c'était l'émission d'aujourd'hui. En tout cas, on va arranger une autre émission avant que vous ne rentriez. Parce que vous êtes une bénédiction pour l'Église Corps du Christ. Merci, tonton. Alors, juste pour terminer, je rappelle que vous êtes missionnaire bénévole. C'est quoi être missionnaire bénévole? Bon, c'est une missionnaire, comme je suis femme. C'est une missionnaire qui travaille à ses propres fonds, qui n'a pas d'attache. Mais je viens d'attache, parce que ça me fait 14 ans que je suis missionnaire. Vous ajoutez bénévole, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de ressources financières, on va dire comme ça. Non, bon, c'est difficile de faire l'œuvre de Dieu sans finance. Ouais. Non, il y a des gens qui financent. Donc vous dépensez seul? Oui, pour un début, j'ai dépensé seul. Oui. Le temps que j'ai fait asseoir l'œuvre. Effectivement, comme je vous ai dit, que je viens de quelque part, si on aura le temps d'en parler. Parce que l'évangélisation, ça coûte cher. Hein. Oui. Ouais. Et c'est après, quand ils ont découvert le message petit à petit, que les gens ont commencé maintenant à soutenir la mission. Et parce que vous êtes en même temps partout, vous devez prendre des avions et tout ça. Dans le cadre de la mission. Là, par exemple, ce sont mes parents spirituels qui m'ont fait venir dans leur église. Amen. J'ai fait des séminaires là-bas. J'ai fait d'abord une semaine de séminaire et puis on a fait des retraites. Et j'ai clôturé avec la retraite des mamans. Ok. Et si vous voulez, je vous donne les noms. Hein, si c'est pas... Ben oui, donnez. Ben justement, j'attendais que vous donniez les noms. Je les remercie d'abord parce que sans eux, on ne se serait pas rencontrés. D'accord. C'est eux qui sont venus carrément me prendre directement à Brazzaville. Wow. Quand ils ont envoyé le message, je suis avec eux, ce sont mes pères spirituels, mes parents spirituels depuis 2003. Ok. Donc 2023, ça fait 20 ans que je suis avec eux. Je suis resté fidèle à mes parents. Oh, ben c'est bien. Donc, quand ils ont entendu que j'étais plus à Madagascar, je suis à Brazzaville, ils ont envoyé l'invitation. Il y avait trop de travail. À la Pâques, je devais être là. À la Pentecôte, j'allais être là. Ça a échoué. Ils ont compris qu'on doit descendre à Brazzaville pour la chercher. Ils sont venus, ils m'ont pris. Et leur église, c'est Sifod. C'est une nouvelle église qui vient de naître. À Brazzaville? Non, ici. Ici, à Kinshasa. Okay. Ils sont de Kinshasa. Mes parents spirituels. Je suis né spirituellement avec des parents de Kinshasa. Ah, ben c'est et bien. Ma première mission, je les ai fait avec eux au Cameroun. Donc c'est le couple Jeff Kimball. Oh, nous les saluons. Oh, nous les saluons. Donc c'est à cause d'eux que vous m'avez rencontré. Oh. Et ils vous aiment. Et moi je les aime. En fait, moi je les regarde. Ils vous suivent beaucoup, hein? Wow. Oui, il vous suit. Surtout l'émission avec Big Prophet. Wow. Tous les jours, ils se réveillent, ils sont sur ça, ils dansent sur ça, ils se réveillent sur ça. Et je crois que vous J'espère qu'un jour, je vais leur serrer la main quand même. Oui, tonton Jaco, oui. C'est important. Ce sont eux qui m'ont mis au monde spirituellement. Vous serez content de les voir. On vous aime beaucoup, énormément. Okay. Pasteur Grace Zacharie, merci de tout cœur. J'espère qu'on aura le temps de faire l'autre émission parce que vous avez tellement des choses à dire et c'est très très important, surtout pour les enfants de Dieu. Oui, merci. Allez, merci à vous de nous avoir suivis. Des questions en suspens, écrivez-nous, laissez un commentaire, vous savez comment ça se passe. Et moi, je vous aime énormément, grand comme ça, comme l'océan. Au revoir.